Salut à tous, et oui, tel Stranger Things, je donne des nouvelles de temps en temps. Il fallait que je trouve ce petit moment pour en parler, une info qui est pas des moindres quand même. On a enfin un but, une date pour la saison 4 de Stranger Things, et même surtout des dates. Et en plus de ça, une autre nouvelle, une autre confirmation qu'on savait déjà si on suivait de près la série, il y aura bien une saison 5 de Stranger Things. Donc déjà, première nouvelle, la saison 4 se découpera bien en deux parties, une saison 4A puis une saison 4B. Donc la première ce sera le 27 mai et la seconde le 1er juillet. À chaque fois ça tombe un vendredi. Pour ceux qui se poseraient la question et qui regardent en français, en général en France on l'a directement le premier jour. Et si c'est comme la dernière fois, la saison devrait sortir autour de 9h du mat. Bon, en tout cas voilà quand même, grosse annonce, enfin on sait quand est-ce qu'on va voir la saison 4 de Stranger Things. Ça fera quand même quasiment 3 ans qu'on l'attend. Toutes ces infos on les a eues la semaine dernière dans une diffusion de plusieurs affiches de cette prochaine saison. Puis on a eu aussi une lettre ouverte des showrunners que j'ai imprimée ici. Moi, je fais des petites annotations là, c'est pour la vidéo. Et ils viennent là nous expliquer aussi l'avenir de cet univers Stranger Things et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc allons éplucher un peu tout ça, c'est parti. Et ouais, depuis le temps, je mets enfin mon générique après l'intro. Bon, en tout cas, je vous propose de commencer avec cette lettre ouverte des frères Duffer, un moyen de communiquer original pour ces showrunners qui, on le sait, sont très discrets. Donc, on va regarder ça ensemble sur la version traduite en français. Salut les nerds, vous nous recevez? Ça faisait un moment. Et ouais, je sais que pour me voir aussi, ça faisait un moment. Avec 9 scénarios, plus de 800 pages, près de 2 ans de tournage, des milliers d'effets visuels et une durée qui dépasse largement celle des saisons précédentes, Stranger Things 4 a été le volet le plus difficile à tourner à ce jour, mais aussi le plus gratifiant. Toutes les personnes impliquées sont extrêmement fiers du résultat et nous sommes impatients de partager ça avec vous. Déjà ici, les frères Duffer nous parlent de 9 épisodes colossaux. Selon Netflix, il paraîtrait que c'est une saison 2 fois plus grande que la saison 3, sachant qu'il n'y a qu'un seul épisode de plus. Il y en avait 8 dans la saison 3, il y en a 9 dans la saison 4. Donc ça veut dire que chaque épisode aura un format plus long que ce qu'on voit habituellement, mais beaucoup plus long apparemment. Peut-être qu'on aura une sorte de mini-film à chaque fois. C'est sans doute ça la raison de diviser en 2 parties, pour mieux l'assimiler, puis mieux le digérer pour nous. Étant donné son ampleur, la saison 4 sera divisée en 2 volumes pour que vous puissiez la découvrir au plus vite. Le premier volume sortira le 27 mai donc, et le second le 1er juillet, soit 5 semaines plus tard. Donc là encore, bonne nouvelle, chose importante, il y a un laps de temps très restreint entre ces 2 parties de saison, ce qui va nous donner un peu du Stranger Things pendant tout l'été. Voilà pour les bonnes nouvelles, c'est pour très bientôt et ça va être énorme. Là on n'est pas sur une saison divisée en 2 comme on peut voir en général sur des séries habituelles, avec un mi-saison et puis on attend 4-5 mois plus tard pour avoir la deuxième partie. Là on va vraiment avoir 2 parties qui arrivent dans la foulée, 5 semaines c'est super rapide. Alors peut-être que comme sur Netflix il y a un peu la culture du binge-watching, c'est une façon un petit peu pour Netflix d'étirer tout ça. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette idée de découper la saison 4 en 2 parties, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la fin du tournage. Lorsqu'ils en étaient encore au processus d'écriture, on entendait déjà les frères Duffer parler de ça. Donc c'est pas une décision qu'ils ont prise à la fin du montage parce qu'ils avaient trop d'heures, c'était quelque chose qui était clairement planifié. Et puis l'avantage de ne pas attendre trop longtemps entre les 2 parties de la saison, c'est qu'on aura quand même une conclusion rapidement. Donc ça c'est cool. Ouais, alors forcément on aura sûrement un cliffhanger qui va nous amener à cette saison 5. Et d'ailleurs, on continue un peu avec ce que nous racontent les frères Duffer. Donc ça va être énorme, mais c'est aussi le début de la fin. Il y a 7 ans, nous avons élaboré l'arc narratif complet de Stranger Things. À l'époque, nous avions prévu que l'histoire se déroulerait sur 4 ou 5 saisons. Elle s'est avérée trop vaste pour être racontée en 4 parties. Mais comme vous pourrez bientôt le découvrir, le grand final approche. La saison 4 sera l'avant-dernière et la saison 5 la dernière. Donc là encore, grosse confirmation avant même le début de la saison 4, de la bouche des frères Duffer, il y aura bien une saison 5. Là aussi, on avait eu déjà des confirmations plus ou moins officielles depuis pas mal de temps, mais le fait de l'entendre juste avant ce début de saison 4, ça permet quand même de dire, voilà, c'est toujours d'actualité. En tout cas, voilà, on l'apprend là, la saison 5 sera bien la dernière de Stranger Things, après c'est fini. Est-ce qu'elle sera découpée en 2 parties comme cette saison 4 ? Pour l'instant, on ne le sait pas, pourquoi pas. Mais à mon avis, vu tout ce qu'ils ont entrepris, ils vont pas le conclure en 2 secondes. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait sentir une sorte de gravité, en plus, dans l'histoire. Surtout après la saison 3, qui avait des moments très durs, mais dans l'ensemble, qui était quand même très coloré, très fun. Là, on ne va plus rire du tout, on va plus tourner autour du pot, et on va aller vraiment dans le cœur de ce que voulait nous montrer la série. Enfin, pour terminer, les frères Duffer nous disent
Il nous reste beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things. De nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus. Là, ça peut sortir ce qu'on avait déjà vu à propos de spin-off autour de l'univers de Stranger Things, avec potentiellement des nouveaux héros, comme ils le disent. Mais avant cela, nous espérons vous avoir à nos côtés pour clore le récit d'une incroyable jeune fille nommée 11. Bon, alors on va dire 11, Et là, vous voyez, au début, ils disent « mais avant cela ». Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord terminer avec la série principale de Stranger Things, avant tout développement de spin-off. Mais à mon avis, les frères Duffer, ils doivent avoir déjà des idées derrière la tête. Peut-être que certains des personnages très secondaires dans l'histoire, parce que là on va avoir beaucoup de personnages quand même, ils seront là peut-être pour amorcer justement ces spin-offs, enfin ce spin-off, je sais pas s'il y en aura plusieurs, bon on espère. Donc pour clore ce récit d'une incroyable jeune fille nommée Eleven, et de ses amis intrépides, d'un chef de la police déchu, d'une mère tenace, d'une petite ville appelée Hawkins et d'une dimension alternative connue sous le nom de l'Upside Down. Comme toujours, nous vous remercions de votre patience et de votre soutien. Transmission terminée, Matt et Russ Duffer. Cette lettre ouverte est vraiment intéressante, ça permet de voir, de planifier ce qui va se passer, mais dans l'univers peut-être plus large de la série aussi. Ils nous disent qu'il reste beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter dans l'univers de Stranger Things. Nous, on ne demande qu'à voir. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quand la saison 4 va tomber, qu'on va avoir une bonne durée de visionnage, en 2 fois en plus, on va se poser pendant l'été. Et puis d'ailleurs, la semaine dernière, pour les fans de la série, c'était un peu Noël, avec 5 nouvelles affiches. Au niveau de la communication, pendant 1 heure, il y a eu une affiche toutes les 15 minutes, affiche représentant les divers arcs qu'on aura dans cette saison 4. C'est à l'issue de la parution de la dernière d'entre elles qu'on a eu ces fameuses dates, je le répète, le 27 mai pour la première partie de la saison 4, et le 1er juillet pour la seconde partie. Alors il se dit que pour le découpage, il y aura 5 épisodes dans la première partie et 4 épisodes dans la seconde. Quoi qu'il en soit, ça donne déjà une idée un peu de ce que ça va donner, mais il faut surtout voir que chaque épisode va être assez long. Et donc ces affiches que voilà, elles scandent toutes le même slogan, « Every ending has a beginning », chaque fin a un commencement. Et ça montre bien qu'à chaque saison, si on a eu un petit peu du fil narratif de cet univers, et bien ici on va vraiment avoir une conclusion à tout ça. Et les frères Duffer vont sûrement élargir encore plus tout ce lore de Stranger Things. On va sûrement avoir des éléments de réponse sur l'origine de l'Upside Down. Mais les connaissants, peut-être qu'ils vont pas tout nous dire, toujours garder une petite part de mystère. Voilà, je pense que ce serait bien de garder quelques zones d'ombre pour pas non plus complètement démystifier tout ça. Allez, du coup, on va commencer par l'affiche de Hawkins, avec une grande partie de la bande qui reste là à vivre et qui sont là dans cette saison 4 pour enquêter sur quelque chose. Notamment, on le sait, dans cette prochaine saison, la sombre histoire de la famille Creel, avec toutes ces personnes qui vont mourir. Ici, nous sommes dans leur maison qui est délabrée avec cette fameuse horloge. Alors, est-ce que peut-être ce serait là l'origine de l'Upside Down ? Puisque finalement, dans le Hawkins Lab avec Eleven pendant les expériences, elle n'a fait que capter, qu'intercepter tout ça, à travers le premier Démogorgon. On va avoir une histoire de flashback en plus sur ce qui s'est passé avec cette famille. Le Victor Creel sera joué par 2 acteurs différents, un vieux et un jeune. Je le rappelle, à l'époque de la série, donc on sera en 1986 d'ailleurs, Victor Creel sera enfermé dans un hôpital psychiatrique. Il sera là pour un meurtre qu'il aurait commis dans les années 50. Donc, probablement le meurtre de sa famille. Et il sera interprété par Robert Englund, qui est très connu pour son rôle de Freddy. Donc clairement, il y a un gros mystère autour de cet événement, et c'est là-dessus que nos personnages préférés vont plancher. Alors maintenant, regardons du côté de l'affiche californienne. Oui, parce que si le tournage est parti au Nouveau-Mexique, je rappelle à chaque fois, la famille Byers plus Eleven seront partis vivre en Californie dans l'histoire de la série. Dans le dernier trailer, on y découvrait que Mike allait faire partie de cette aventure, de ce côté-là de l'aventure. Ici, on en a un peu plus une confirmation. On le voit, il fait partie des personnages qui seront investis dans l'histoire en Californie. Une aventure que j'avais dit, je verrais bien se passer en partie sur la route, un road trip avec le camion Surfer Boy Pizza qu'on voit à côté d'eux, ce petit van. Je pense que ce van, on devrait le voir pas mal. Est-ce que c'est un road trip qui va mener la bande à Hawkins En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu Eleven en cours de route. On voit d'ailleurs aux côtés de Jonathan de dos sur cette affiche Argyll, l'un des nouveaux personnages, le seul finalement qui est représenté sur ces affiches. On sait qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais là c'est le seul qu'on voit vraiment sur la fiche de com. Et pour avoir ce privilège, on peut être sûr qu'il va être très proche de la bande.
Maintenant, on passe sur la fiche prison russe. Et ouais, parce que pour ceux qui auraient oublié, Jim Hopper est bien prisonnier dans une prison russe. Et on va aussi avoir, comme on avait pu le pressentir, cette team avec Joyce et Murray Bowman qui sont là sur la fiche. Ils sont en Russie, dans cette prison avec Hopper. Donc est-ce qu'ils vont partir l'aider, On avait là encore des théories à ce sujet. Peut-être qu'il va y avoir un contrebandier russe qui va faire le passeur pour les aider à traverser. Après, quel serait leur plan pour libérer Hopper? Ça va être quand même compliqué. Clairement, ils seront en Russie, puisqu'ils sont dans des tenues chaudes. Même s'ils sont de dos, on découvre les acteurs dans ces nouveaux costumes. Donc on peut attendre aussi pas mal de choses de cet arc. Parce que je vous rappelle, on avait vu un démo Gorgon quand même. Enfin, parlons de cette affiche Hawkins Lab, où on voit Eleven cette fois, enfin, on la voit avec aucun des groupes, et là on la découvre seule finalement. Voilà, donc probablement dans cette saison 4, Eleven va rapidement être isolée du reste. Elle risque d'avoir cette partie de l'arc un peu seule, un peu peut-être comme dans la saison 2. Grâce au trailer, on a vu que là aussi on va avoir un petit retour dans le temps pour voir ce qui se passait au Hawkins Lab, peut-être comment ça a dégénéré à une certaine époque. Et puis peut-être pour connaître un peu plus tous ces autres enfants cobayes comme Eleven, avec surtout un petit caméo et peut-être un petit retour du Dr Brenner. En tout cas sur cette affiche, ce Hawkins Lab semble vraiment bien délabré. Difficile de dire si elle va bien retourner sur les lieux, comme on avait pu voir dans la saison 3 avec Joyce et Hopper. Est-ce qu'elle va pouvoir s'y déplacer par la pensée comme elle a déjà pu le faire? De la Californie, comment elle va faire pour se retrouver là toute seule comme ça? Et où sera-t-elle vraiment? Et ainsi, c'est le moment d'aller voir du côté de cette affiche finale, où on retrouve donc ces 4 images. Les 4 directions des arcs narratifs des groupes de personnages semblent converger dans la même direction vers un portail vers l'Upside Down. Là, ça ne veut pas nous être dit plus clairement, alors est-ce que chacune de leurs intrigues va avoir un lien, un rapport avec l'Upside Down? Ça a l'air d'être l'idée, mais en tout cas, ce qu'on constate aussi, c'est que l'aventure va être particulièrement divisée. En général, la bande se sépare en plusieurs groupes, mais ils sont localisés à peu près au même endroit, à Hawkins. Mais là, comme il ne faut pas oublier qu'on n'est plus à Hawkins, on est aussi en Californie, dans une prison en Russie. Et puis concernant Eleven, je sais pas trop, dans un monde parallèle, est-ce qu'elle est vraiment à Hawkins, dans le Hawkins Lab? Ce qui est sûr, c'est qu'entre tous les groupes de personnages, il y a vraiment de la distance géographique cette fois. Et que concernant Eleven, elle est particulièrement vulnérable maintenant, si elle est seule et qu'en plus elle a ses pouvoirs qui l'ont abandonnée. Combien de temps est-ce qu'ils vont mettre à repointer le bout de leur nez? Enfin, sur ces affiches, je reviens pas trop sur l'aspect visuel, parce que les frères Duffer ont largement fait leur preuve dans les 3 premières saisons. Voilà, mais c'est quand même bon de saluer ce visuel qui fait quand même partie de cette empreinte de la série que nous on aime tant quelque part. Bref, on va être d'accord sur ce point, on va se régaler. En tout cas, avec ces 4 gros arcs narratifs, c'est une saison qui va s'annoncer extrêmement lourde avec beaucoup d'informations, surtout si chaque épisode dure plus longtemps. Est-ce que d'ailleurs il y aura une bonne partie de ces épisodes qui seraient dédiés uniquement à l'un de ces arcs narratifs, pour enfin faire rejoindre tout ça sur la fin, comme on peut le voir habituellement dans Stranger Things? C'est fort probable, mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de procéder, de découper la saison en 2 parties comme ça, à 5 semaines simplement d'intervalle. Je sais qu'il y a des gens qui trouvaient pas ça forcément bien. Moi, comme je vous disais, c'est peut-être pas plus mal pour pouvoir assimiler tout ça, pour digérer, surtout si on a beaucoup d'infos. Après, il y en a peut-être qui pourraient préférer avoir toute la saison d'un coup, même si elle dure 10-15 heures. C'est pour ça que je vous le demande, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de procéder en commentaire, et n'hésitez pas à argumenter. Bon, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je me retire. Alors, je vais pas faire trop de promesses comme d'habitude sur la prochaine vidéo. Voilà, franchement, j'essaye de m'accrocher pour revenir au plus vite. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette date définie, maintenant, on a vraiment un but. De quoi m'accrocher un peu plus à vous retrouver très bientôt. En tout cas, pour ceux qui sont là, je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne qui continue à parler Stranger Things toute l'année. Ciao les amis.